je vous propose une trajectoire pour essayer de comprendre comment obtenir la paix réelle sur la Terre, la paix réelle dans l'humanité. Pour aller vers cet objectif, nous allons nous intéresser en réalité surtout à la guerre. Donc, qu'est-ce que c'est que la guerre? Comment la guerre est-elle apparue dans l'humanité? Comment est-ce qu'elle fait pour se propager avec une telle aisance dans l'humanité? Comment est-ce que on peut, en fin de compte, guérir de cette sorte de maladie très particulière qui pousse les humains à s'entretuer? Voilà. Je vais vous mettre tout de suite le plan de la vidéo. Donc pour commencer sur l'origine de la guerre, je vous propose de regarder assez rapidement ce que dit le texte de la Genèse, ce texte dont j'ai déjà fait une étude dans mon livre si vous voulez vous y intéresser, mais là on va le regarder sous un autre angle, à savoir l'angle de la guerre. Donc dans la Genèse, on s'aperçoit qu'on a un des personnages, à savoir Caïn, qui est refoulé, qui est refusé par le monde divin, qui présentait une offrande au monde divin et qui est refoulé, et qui va donc entrer dans un profond mécontentement et qui va tuer Abel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, de tuer? Ce que ça signifie à mon avis, c'est que quand un être se trouve coupé du monde divin, c'est-à-dire coupé de son âme, coupé de tout ce qui fait la subtilité, la beauté de la vie, tout ce qui fait le bonheur de la vie, il est donc enfermé. Hein, c'est la situation de beaucoup d'humains sur la Terre, c'est qu'ils sont enfermés et que cette situation d'enfermement génère une force particulière. Donc Caïn, on a vu que Caïn est un être qui est issu de Ève. C'est-à-dire que c'est un être issu de la terre, plutôt issu du principe matériel de la terre. Ève étant dans ce texte-là non pas un personnage, non pas un humain, hein. Ève n'est pas forcément une femme, mais Ève est le principe de la matière, et ce principe va donner naissance à un principe matérialiste encore plus densifié qui est nommé Caïn dans ce texte. Donc Caïn se trouve enfermé dans le monde matériel et ce qu'il présente au monde divin, les offrandes qu'il fait au monde divin ne sont pas acceptées. Il en est donc extrêmement mécontent et cela génère en lui des émotions spécifiques, des émotions violentes qui sont typiquement liées à l'enfermement et qui vont le pousser à tuer Abel. Abel, donc de la lignée spirituelle, du côté plus spirituel de la vie, du côté un humain, mais du côté plus dans une vision subtile et moins dans une vision de la matière, mais plus dans une vision de l'élévation, plus dans une vision de se tourner vers les mondes supérieurs, de se tourner vers les anges. Donc Caïn tue Abel, c'est-à-dire que il est tellement meurtri lui-même à l'intérieur de se sentir repoussé par le monde divin, de se sentir refusé par le monde divin, c'est-à-dire, il faut traduire, hein, repoussé par le monde divin, c'est-à-dire repoussé par son âme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'affinité entre lui vivant dans le corps matériel et son âme. Donc il y a une asphyxie, il y a un enfermement, et une profusion de sentiments et de représentations extrêmement violentes et complexes qui apparaissent de ce fait-là. Il faut comprendre que un être qui vit, qui existe, mais qui n'a plus de contact avec les mondes supérieurs, il est vraiment dans une situation de... Je pense que enfer est le meilleur terme. Il est vraiment dans une situation d'être coupé de lui-même, d'être coupé de sa propre substance, d'être coupé de la possibilité de sa propre existence, et par conséquent d'être dans une existence absurde, dans une existence insensée, dans une existence de suffocation, dans une forme de malédiction. Voilà, donc je pense... en tout cas, si je m'appuie sur ce texte, c'est ce qui apparaît, c'est que le premier meurtre et par conséquent la guerre apparaissent dans l'humanité, non pas forcément de Caïn en tant que personnage unique et historique, mais plutôt apparaissent par le courant matérialiste qui, étant bloqué à l'intérieur du monde matériel, en conçoit,
on ressent une profonde gêne, une profonde douleur intérieure, et se coupant, cherchant à se libérer de cela, il se coupe encore plus des mondes supérieurs et il va commettre effectivement le crime. Alors il faut voir, il faut comprendre qu'il y a cette situation du matérialisme n'est pas du tout une situation qui s'est arrêtée avec un. C'est une situation qui n'a pas cessé de s'amplifier depuis. Cette situation d'être enfermé et de générer une énergie par l'enfermement est même devenue, le temps passant, la guerre, sans aucun doute, hein, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, mais c'est également devenu quelque chose de beaucoup plus caché, de beaucoup plus ésotérique, c'est que c'est devenu la magie noire. La magie noire, c'est de produire une énergie par l'enfermement d'un être et de canaliser cette énergie vers l'obtention d'un but matériel. Donc on est vraiment exactement dans la situation. On a bien un être enfermé, peu importe l'être. Hein. Dans la magie noire, certains vont aller enfermer, détourner des cristaux, détourner des diamants, détourner des minéraux. Donc, d'autres vont chercher à détourner, même en faisant de la magie grise hein, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire une magie qui essaye d'être une magie blanche, qui essaye d'être une magie lumineuse, une magie de conscience, mais à partir du moment où elle est orientée vers un objectif matériel, par définition, la magie n'est pas une magie supérieure, n'est pas une magie blanche. Donc si l'objectif est, disons, sympathique, et si l'intention est sympathique, alors on est dans une magie grise, mais on est quand même sur le fait de prendre un être, de détourner l'énergie d'un être, de l'enfermer dans un projet qui n'est pas le projet de son être supérieur, qui n'est pas le projet de son âme, qui n'est pas quelque chose qui l'élève, un animal, etc. Il y a des magiciens, des sorciers qui vont tuer des poulets, qui vont tuer des vaches, qui vont tuer des moutons, etc. Et qui vont faire une magie du sang, c'est-à-dire une magie dans laquelle ils détournent l'âme, et ils cherchent, par l'enfermement de l'être, à fixer l'énergie, à fixer l'être et à l'assujettir, à le bloquer dans un projet qui n'est pas le projet de l'être, mais qui est le projet du magicien, le projet du sorcier. Du magicien noir, bien sûr. Un magicien blanc ne fera jamais une chose pareille. Alors, je vous parle de ça, c'est parce que si on va sur la réflexion de comment se fait-il que la guerre se déplace avec une telle facilité, se répand avec une telle facilité dans notre monde, il faut regarder que la magie noire est extrêmement stabilisée, extrêmement présente dans notre monde. Vous allez me dire, mais non, moi j'en fais pas, c'est pas vrai. Alors déjà, renseignez-vous, vous allez être bien surpris sur la récurrence et la présence de la magie noire dans nos sociétés dites rationalistes, rationnelles et bien pensantes. Mais surtout, ce vers quoi je veux aller, c'est que ce principe de tirer une énergie par l'enfermement d'un être, et ensuite de pousser cet être dans une extrémité afin qu'il produise encore plus d'énergie et de canaliser cette énergie vers un objectif spécifique qui ne va pas être un objectif noble, il faut comprendre que c'est la situation du fusil par exemple. La situation du fusil, c'est qu'on prend un matériau, la poudre en l'occurrence, et on va générer un feu, c'est-à-dire que le feu est fondamentalement la manifestation divine la plus pure qui existe dans notre monde. On va produire un feu dans un contexte d'enfermement, à savoir le canon du fusil, et on va canaliser ce feu dans une direction spécifique pour envoyer un projectile métallique et tuer avec ce projectile métallique. Donc on est vraiment très spécifiquement, hein, j'essaye de bien vous montrer la filiation directe qu'il y a entre
Caïn enfermé comme étant le meurtre, et ensuite la magie noire qui est d'enfermer un être et de l'assujettir, de l'obliger à, à générer une énergie de mécontentement parce qu'on l'a coupé de son âme, et de l'obliger à produire, ensuite d'être au service d'un projet qui n'est pas le sien, et la guerre elle-même, actuelle, la guerre elle-même qui est l'utilisation systématique d'armes à feu, voire même d'armes nucléaires, mais c'est le même principe. Donc dans la guerre, on est vraiment dans l'idée de détourner la divinité, le feu, la divinité du feu, l'archange Michael. Dans la tradition immortelle de la sagesse, on appelle le feu l'archange Michael. Dans sa manifestation au niveau des archanges, on dirait l'ange du feu dans sa manifestation au niveau des anges, on dirait le feu au niveau de l'élément. Voilà, et donc bien sûr, dans l'homme, le feu, c'est son énergie, c'est sa force créatrice, mais c'est au-dessus, c'est toute sa dévotion, sa force dans la prière, son sens du sacré. Voilà, donc le feu, il y a une analogie, je dis ça parce qu'il y a une analogie. Tu ne peux pas mettre du feu dans le canon d'un fusil, faire projeter des éléments métalliques avec ce feu et toi-même avoir le feu à l'intérieur de toi, ton côté sacré, ton côté divin, tout ce qu'il y a de pur à l'intérieur de toi, tu ne peux pas l'avoir conservé pur simultanément. Si tu détournes le feu à l'extérieur pour une magie noire, moi j'appelle ça une magie noire, mais d'autres diraient pour tirer avec un fusil, si tu détournes le feu à l'extérieur, ça signifie forcément que tu as détourné préalablement, longtemps en amont, que tu as détourné le feu en toi. Pour pouvoir le faire, il faut que tu l'aies fait. Si tu ne l'as pas fait en toi, tu ne peux pas le faire à l'extérieur. Pour qu'une civilisation l'ait fait, il faut que cette civilisation ait trahi le Dieu le plus sacré, le Dieu le plus haut. Il faut qu'elle l'ait trahi depuis longtemps pour faire apparaître un objet. L'objet apparaît à partir de la vie intérieure d'être, et s'il se généralise au niveau d'une civilisation, c'est qu'il apparaît par la généralisation de cette trahison. Voilà, donc je pense que ça permet déjà d'avoir quelques bases sur qu'est-ce qu'est la guerre, pourquoi la guerre existe dans notre monde, pourquoi est-ce qu'elle est si répandue. Je pense que la situation de l'arme atomique, où on va chercher à détruire des particules, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bon, des particules d'uranium, des cellules d'uranium, je ne sais plus quel est le mot, on va chercher à les détruire pour en extraire une énergie. On voit bien qu'on est exactement dans le même procédé. On cherche à détourner. Et là, il y a vraiment une profondeur d'ailleurs, et on voit bien l'énergie qu'on en tire. C'est-à-dire que non content de détourner l'élément feu, on essaye de voir, c'est-à-dire ce même esprit, toujours cet esprit issu de la magie noire, qui cherche à voir si on peut détruire de manière encore plus fondamentale, et si par une destruction encore plus fondamentale d'un être, à savoir en l'occurrence là c'est ce minerai, cet élément, est-ce qu'en le détruisant vraiment, en allant encore plus au cœur de son être, est-ce qu'on obtient une énergie encore plus forte? Et effectivement, c'est le cas. Effectivement, c'est le cas, mais ces choses ne seront jamais bénies par Dieu. Bien au contraire, elles sont assurément l'occasion d'un endettement. Tu ne peux pas détruire un être pour obtenir le pouvoir dans la matière, et être tranquille, être détendu et te présenter devant les mondes divins. Bien évidemment, ce n'est pas possible. À partir du moment où tu fais ces choses-là, tu es séparé du monde divin, tu n'es d'ailleurs pas du tout conscient de ce que tu es en train de faire, tu es inspiré par un certain monde, par un monde obscur qui a un autre projet que celui du monde divin. Un projet de destruction, c'est clair, puisque c'est ce qu'il fait, donc c'est bien que c'est son projet. Je pense que c'est clair. Et si toi-même tu le fais, ce que tu fais à l'autre, tu te le fais. Bien sûr, quand on n'est pas conscient,
on ne sent pas qu'on est en train de se détruire. Pour sentir qu'on est en train de détruire son âme, il faut avoir la conscience de l'âme. Si tu n'as pas la conscience de l'âme, comment tu vas faire pour être conscient que tu la détruis? Évidemment, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir conscience que tu écrases des fourmis si tu n'as pas vu qu'il y a des fourmis. Tu ne peux pas être conscient que tu es en train de détourner la divinité du feu si c'est juste du feu. Voilà. Tu n'es pas conscient que tu es en train de détourner la divinité de l'eau si c'est juste de la flotte. Si c'est juste... voilà, c'est ça. C'est rien du tout, quoi. On fait ce qu'on veut avec ça, ça n'a aucune importance, pourvu que ça nous permette d'avoir le confort et le pouvoir dans la matière. Alors, continuons. Oui, donc je voudrais venir maintenant sur un autre point, à savoir la question de la guerre. Est-ce qu'on peut faire la guerre? Si on regarde, moi je parle uniquement du point de vue de la sagesse immortelle. Je ne cherche pas à parler du point de vue du monde des hommes. Je ne suis pas un légiste par exemple, quelqu'un qui s'intéresse aux lois des hommes, quelqu'un qui s'intéresse aux droits de la guerre par exemple, quelqu'un qui va dire oui, l'article, l'amendement, le truc... autorise à tuer au fusil mais n'autorise pas à tuer avec des gaz, autorise à tuer avec un lance-roquette mais n'autorise pas à tuer avec une bombe atomique. Voilà, ça ne m'intéresse pas, je trouve ça profondément abscon, je trouve ça stupide, voilà, c'est juste stupide. À mon avis, si on voulait s'entretuer dignement, il faudrait mieux faire ça à main nue, au moins ça dérangerait pas les autres. Voilà, ça dérangerait pas les animaux, ça dérangerait pas les arbres, ce serait juste des humains qui se foutent sur la gueule parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Mais au moins, ça ne dérangerait pas les autres mondes. Alors, mais si je reviens à la question de la guerre est-elle permise par les mondes supérieurs? La guerre est-elle permise par Dieu? Alors, on s'aperçoit, si on regarde l'histoire des religions, on s'aperçoit qu'il y a eu des époques où Dieu a permis la guerre. Et il a permis la guerre dans une orientation très spécifique qui était de protéger l'enseignement divin, qui était de protéger les disciples, c'est-à-dire les porteurs de l'enseignement divin, qui était de protéger ceux qui garantissaient sur la terre la présence du contact avec Dieu, la présence de la vie avec Dieu, c'est-à-dire de permettre que sur la terre, il y ait des êtres qui gardent dans leur cœur la conscience des mondes immuables, qui gardent dans leur cœur la conscience du monde angélique, qui vont rester, qui vont pouvoir avoir l'amour de Dieu, qui vont pouvoir avoir l'amour de la loi divine. Et donc, effectivement, il est arrivé dans l'histoire de l'humanité que Dieu autorise, parce que ces êtres étaient persécutés, que Dieu autorise que ces êtres se défendent et fassent la guerre, ou en tout cas se défendent. Et par le fait même qu'ils se défendaient, ils pouvaient rester en vie et par conséquent continuer à porter à l'intérieur d'eux la présence de Dieu. Bien sûr, on peut se poser la question, et quand on regarde l'histoire du Bouddha, on voit que cette question était présente dans la vie du Bouddha et il y a répondu, il a donné sa propre réponse à cette question. On peut se poser la question de est-il sincèrement possible de tuer un autre humain et soi-même de continuer à porter la subtilité à l'intérieur de soi et soi-même de porter la divinité à l'intérieur de soi? Est-ce que c'est réellement possible de commettre cet acte, de faire couler le sang qui porte l'âme, et que le sang touche la terre, que le sang par conséquent aille jusqu'à la terre et puisse devenir une semence d'un monde de malheur, hein. Bien sûr, c'est un monde de malheur. Si le sang touche la terre parce qu'il a été, parce qu'on a commis un meurtre, c'est un monde de malheur qui touche la terre. Ce n'est pas une semence de beauté, ce n'est pas une semence d'amour, c'est un monde de malheur. Donc, est-ce qu'on peut commettre un tel acte et toujours être le porteur de la divinité, toujours être
être soi-même dans la garantie que nos propres organes internes, je pense surtout au cœur, est-ce qu'on peut protéger son cœur, est-ce qu'on peut sauvegarder son cœur en ayant commis un meurtre? Personnellement, j'en doute. Franchement, j'en doute. Le Bouddha, d'ailleurs, dans cette lignée-là, lorsqu'on lui avait demandé, hein, il y a une histoire dans la vie du Bouddha qui parle de cela, un être, un responsable religieux, je crois, se présente devant le Bouddha et lui demande l'autorisation, la bénédiction pour aller faire une guerre, pour aller attaquer un autre peuple. Et le Bouddha répond de manière très technique d'un point de vue de la sagesse. Je ne vais pas redétailler ici ce qu'il avait dit, mais une fois qu'il a eu répondu, il dit à ses disciples, il dit je ne l'ai pas dissuadé de faire cette guerre parce que si je prends parti, si je m'implique, si je prends position, je ne suis plus un porteur de la paix. Alors personnellement, je suis très proche, j'aime beaucoup cette vision. Je suis très proche de cette vision et j'aimerais m'en approcher encore plus, bien sûr. J'aimerais la faire vivre en moi et je ne suis pas personnellement un porteur de l'idée qu'on peut faire la guerre pour Dieu et continuer à garantir soi-même à l'intérieur de soi la présence de la divinité. Maintenant, je voudrais apporter un contrepoids à cette vision, à savoir que à partir du moment où il y a des êtres sur la terre, à partir du moment où il y a un prophète qui vient sur la terre et qui est le porteur de l'alliance avec Dieu, qui est le porteur de ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire de la possibilité pour les êtres qui vivent sur la terre, il faut voir Caïn. J'ai parlé de Caïn, c'est aussi pour ça. C'est pour qu'on se représente que nous sommes les descendants de Caïn, c'est-à-dire que nous sommes les êtres enfermés sur la terre et qui génèrent une énergie de malheur par cette situation d'enfermement. Donc à partir du moment où tu as un prophète qui vient sur la terre, que tu es proche de ce prophète et que ce prophète va te donner l'enseignement qui libère, qui te permet à nouveau de te tourner vers le monde divin, de retrouver ton âme, de reprendre le contact avec la splendeur, de retrouver à l'intérieur de toi ce qu'il y a de meilleur, mais bien sûr qu'il faut le défendre, bien sûr qu'il faut lui permettre de vivre. Et peut-être, moi je ne veux pas, moi personnellement je ne le ferai pas. Je ne suis pas dans cette situation de toute façon. Mais peut-être qu'il est pertinent, en tout cas c'est quelque chose qui a existé dans l'histoire, peut-être qu'il est pertinent de protéger cet être, y compris dans le cas où cet être serait attaqué militairement, y compris dans le cas où cet être serait attaqué par la guerre. Jésus avait été dans cette situation-là, et Jésus avait refusé. Il avait dit, il avait repoussé les épées, il avait dit, ne faites pas couler le sang. Jésus préférait mourir, mais ça c'est très probablement la situation spécifique de Jésus. Je ne suis pas sûr que Jésus tenait profondément à rester incarné sur la terre. Je n'ai pas l'impression qu'il ait spécialement apprécié l'endroit. Et peut-être qu'il était un peu intéressé pour repartir et qu'on lui donne d'une certaine manière l'occasion de repartir. En tout cas, Jésus a été très clair sur la question de la guerre. Il a refusé la guerre. Ses successeurs, enfin qui ne sont pas ses successeurs d'ailleurs, mais les catholiques, après lui, ceux qui se sont revendiqués de lui, ont pour leur part commis la guerre. Je voudrais vous parler maintenant de l'armée comme modèle de la tradition immortelle de la sagesse. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on regarde ce que peuvent être les armées aujourd'hui, on s'aperçoit que les armées utilisent, dans tous les pays je pense, elles utilisent exactement les codes utilisés de tout temps par la tradition immortelle de la sagesse. Donc est-ce que l'armée peut être prise comme modèle pour la tradition de la sagesse? Oui et non. Je pense plutôt que c'est l'armée qui s'est fondée
initialement, hein, il y a eu des ordres, je pense notamment à l'ordre du Temple, qui était un ordre guerrier et qui était un ordre qui s'est érigé à partir de la tradition de la sagesse, hein, comme défenseur de la sagesse, comme défenseur du monde divin, de la présence du monde divin sur la terre, bien sûr. Le monde divin en lui-même n'a pas besoin d'être défendu, mais sa présence sur la terre n'est pas garantie. Il faut se mettre en mouvement pour que sa présence soit réelle sur la terre. Donc je pense que les armées qui existent actuellement utilisent en réalité, afin de garantir leur propre existence, elles utilisent une grande partie des codes qui viennent de la tradition de la sagesse, qui viennent de la lignée de cette tradition et de la manière dont cette tradition s'est manifestée sur la terre et a garanti sa manifestation. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde ce qu'est une base militaire, par exemple, on s'aperçoit que c'est constitué comme de la même manière qu'ont pu être constituées les enceintes religieuses par le passé. C'est-à-dire qu'on a un espace clos avec des gardiens, c'est-à-dire que tu ne rentres pas là-dedans comme tu veux, tu n'es pas forcément le bienvenu, et pour venir, il faut que tu aies les codes, que tu connaisses les codes de fonctionnement de ce groupe. Il faut que tu sois autorisé, et pour être autorisé la plupart du temps, il faut que tu signes des contrats, c'est-à-dire que tu t'engages pour être dans l'armée, pour être incorporé dans l'armée, pour faire partie, il faut que tu t'engages, que tu signes un contrat dans lequel tu reconnais les règlements de ce groupe. Il y a un côté extrêmement sectaire, hein, dans le mauvais sens du terme d'ailleurs, hein. Que tu reconnaisses les fonctionnements du groupe, que tu sois prêt à mourir pour ce groupe. Ça, c'est très important, hein, parce qu'il y a vraiment... On revient sur la question dont je parlais un peu avant, c'est la question de la magie noire et des sacrifices. C'est-à-dire que l'armée, pourquoi est-ce que les armées sont si puissantes? Pourquoi est-ce que les armées sont des organisations si puissantes sur la Terre? Ce sont les organisations les plus puissantes aujourd'hui. Il n'y a pas d'organisation religieuse aussi puissante que les organisations militaires. Il n'y a pas d'organisation qui ait autant de budget, par exemple. C'est colossal le budget des armées, c'est des milliards et des milliards. Et c'est extrêmement puissant, notamment parce que si tu regardes, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune autre organisation qui a obtenu, d'ailleurs ça ne fait même pas débat, personne n'en parle, hein, c'est un non-sujet, mais c'est une organisation qui a le droit de pratiquer le sacrifice humain. Alors on va me dire, non, mais c'est pas du sacrifice humain, ce sont des gens qui meurent pour défendre leur pays, pour défendre je sais pas quoi. C'est du sacrifice humain. Clairement, les objectifs, les causes défendues sont bien souvent totalement miteuses et n'ont rien à voir avec des objectifs supérieurs. Donc c'est juste de faire couler du sang pour obtenir la puissance dans le monde. Voilà, donc pour en revenir à la question de la manière dont les armées se sont modélisées sur la tradition, je voyais par exemple l'autre jour des militaires qui faisaient un rituel, je crois que ça s'appelle, c'est un rituel qui doit s'appeler le salut au drapeau, je crois. Donc ils étaient tous alignés, donc tu as vraiment la discipline. Et puis tu as la vénération, c'est-à-dire qu'on lève le salut aux couleurs, je crois que ça s'appelle. Tu lèves le drapeau, là c'était le drapeau français avec les 3 couleurs, on est dans la vénération, clairement, hein, on est complètement dans le côté religieux, une religion ultra matérialiste, mais on est complètement dans le côté religieux, et on lève comme ça, on élève au-dessus, c'est-à-dire qu'il est bien question, moi je vois vraiment tout le symbolisme religieux, hein, c'est-à-dire qu'on élève ce drapeau, et puis on a ce tissu qui représente d'une certaine manière la subtilité, et puis qui va flotter dans l'air, qui va être dans l'air, et qui va emplir le ciel. On a tous les codes de la religion, tous les codes de la tradition des mystères avec ça. Si tu regardes les drapeaux
de prière tibétain, tu as bien ça. Tu accroches le tissu, c'est-à-dire le subtil, et ça flotte dans l'air, et ça emplit les éthers, et ça emplit les mondes, et l'air circule, et ça part comme ça de manière subtile, évidemment. Hein. On est vraiment on est vraiment dans la religion, on est dans le sacré. On génère, donc on aligne une centaine de bonhommes, 100, 200, 1000, je ne sais pas combien, on les aligne et puis ils se concentrent et ils font naître à l'intérieur d'eux le respect, la dévotion, pas la dévotion pour Dieu, hein, je ne sais pas exactement quel peut être le ressenti, c'est un ressenti que je ne connais pas, mais peut-être la vénération, peut-être le respect, peut-être la soumission. Et puis on élève ça au-dessus de soi et il faut comprendre que c'est pas juste le fait que tu élèves, c'est que tu élèves ce tissu avec une inscription spécifique et les êtres, parce que l'énergie vient de l'homme, l'énergie vient des hommes assemblés et c'est le niveau de concentration et la qualité de concentration, la durée de concentration, ce sont toutes ces choses qui emplissent les éthers. C'est l'homme qui emplit son monde, c'est l'homme qui emplit son ciel, c'est l'homme qui génère un environnement énergétique, un environnement idéologique, un environnement conceptuel, un environnement religieux. Donc, à partir du moment où tu fais le salut aux couleurs, et puis là en plus je vois l'image, hein, peut-être je vous trouverai ça, tu as des êtres qui mettent des costumes, c'est-à-dire une tenue spécifique. Hein. On est bien avec des symboles. Et puis avec les gants blancs, mais ça j'adore. Les gants blancs, là, tu peux pas être plus clair. Les gants blancs, il est évident que l'idée de la main blanche, c'est bien l'idée de la pureté. C'est bien évidemment l'idée de la pureté. On est sur l'habit blanc de la prêtrise. Alors les militaires qui mettent des habits blancs, mais pourquoi pas? Mais quel Dieu est-ce qu'ils défendent? Quel est votre Dieu? Vous mettez des tenues blanches, mais quel est votre Dieu? Si votre Dieu n'est pas le Dieu de la lumière, pourquoi est-ce que vous mettez des gants blancs? Si votre main ne protège pas la lumière, c'est-à-dire la conscience, si votre main, la main que vous enveloppez de blanc, mais si elle ne protège pas la permanence de l'amour, la permanence de la paix, hein, la permanence de la paix bien sûr, si votre main ne protège pas l'existence de la paix dans le monde, mais pourquoi mettez-vous des gants blancs? Alors les êtres vont dire, mais si on fait la guerre pour protéger la paix. Non, tu ne fais pas la guerre pour protéger la paix. Il y a un micro-cas où tu peux faire la guerre pour protéger la paix. Il y a un micro-cas dans lequel on peut faire la guerre pour protéger la paix, mais c'est dans le cas où le chef de ton armée est un prophète, mais un prophète vivant, pas un prophète décédé il y a 600 ans. Un prophète vivant. C'est une nuance importante, parce que si tu défends un courant religieux qui a chuté, qui est moribond depuis des siècles, et que tu fais la guerre au nom de ce courant religieux moribond, évidemment que tu ne protèges pas la paix. Ça, c'est une certitude. Maintenant, pour dire quelques mots sur comment protéger la paix, quelques mots, mais vraiment on pourrait en dire plus, hein, mais juste quelques mots. Quel est aujourd'hui le budget dépensé, par exemple par la France, puisque je suis en France, pour enseigner la paix? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des groupements? Est-ce qu'il y a des enceintes? Je pense par exemple à ce que peut être une caserne militaire avec 1000 hommes qui s'entraînent tous les jours, avec du matériel, avec des bâtiments, avec un réfectoire, avec des salles de conférences, des salles de cinéma, des salles de sport, plein de choses, tout un monde, toute une organisation, des véhicules, etc. Est-ce qu'il y a un seul endroit sur Terre, un seul gouvernement, un seul État sur Terre qui a une caserne avec 1000 hommes
qui s'entraînent tous les jours à faire vivre la paix en eux? Est-ce qu'on a inventé des objets pour la paix? Je ne veux pas dire des fusils pour tuer en disant qu'on va faire la paix. Non, je veux dire est-ce qu'on a inventé des objets qui permettent la paix, hein? Parce que le fusil en lui-même est un objet issu du détournement du feu, issu de la mise en esclavage de Dieu le feu, de la divinité du précieux. Est-ce qu'on a inventé des objets qui sont des manifestations de la paix? Moi je veux bien qu'on soit des matérialistes, pourquoi pas? Mais si on veut être des matérialistes, alors il faut aller au bout. Il faut inventer des objets qui manifestent la paix. Où est-ce qu'ils sont? Je ne les ai pas vus. Où sont les armées? Parce qu'on pourrait faire des armées de la paix. Des armées avec des êtres formés à rester dans la paix intérieure, quoi qu'il arrive. Ils iraient dans les lieux où il y a des conflits. Ils iraient partout, au risque, au péril de leur vie. Pourquoi pas? Puisque c'est ça. Puisque c'est de ça dont on parle. Des êtres qui iraient, par exemple, il y a un conflit en Ukraine aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des milliers d'hommes préparés pendant des années et des années, ultra entraînés, est-ce qui vont là-bas et qui amènent la paix, qui arrêtent les êtres, qui sont clairs à l'intérieur d'eux, qui ont les moyens, qui ont la logistique, qui ont les satellites, qui leur disent voilà tout ça. Est-ce qu'il y a tout un monde pour la paix? Non, il n'y a pas un monde pour la paix parce que les armées aujourd'hui appartiennent au monde de la guerre. Elles appartiennent à des mondes sombres et elles défendent des intérêts obscurs, des intérêts bizarres. Alors voilà, c'était, disons, une réflexion parmi d'autres sur la paix. Est-ce qu'on veut réellement la paix? Est-ce qu'on s'en donne les moyens? Alors je voudrais maintenant vous amener sur une autre réflexion, un autre point de vue. Et je pense que ça va intéresser des êtres. Là, c'est une réflexion qui s'adresse plus à des êtres qui voudraient passer les initiations de la prêtrise, qui voudraient devenir des prêtres de la religion de Dieu. La religion de Dieu, mais réelle. Hein. J'essaye de prononcer les mots dans leur sens originel. J'essaye de ne pas prononcer les mots dans le sens qu'ils ont acquis au cours des siècles dans des sociétés détournées. Quand je dis prêtre, je pense vraiment à des êtres. Il n'y a pas du tout la notion de célibat, il n'y a pas de notion de dogme, il n'y a même pas d'idée d'être associé à un courant religieux particulier. Par contre, il y a l'idée très claire, il y a l'idée puissante d'être des êtres qui sont dans la pureté intérieure et qui se dévouent à cela, qui donnent leur vie, non pas qui meurent, mais qui donnent leur vie, c'est-à-dire qui consacrent leur vie, qui consacrent leur journée, qui consacrent tous les jours de leur vie à la religion de Dieu, à la religion du Dieu réel, non pas le Dieu conceptuel inventé par les hommes, mais le Dieu réel, la réalité. Voilà. Donc la réflexion qui vient s'adresse à des êtres qui sont intéressés pour devenir des prêtres de Dieu. Donc, pourquoi parler de ça dans une réflexion, dans une vidéo sur la guerre? Alors, c'est qu'il y a en vérité, il y a une certaine affinité entre les militaires, les guerriers plutôt, les militaires. Il y a une certaine affinité entre les militaires et les prêtres. Je vais m'expliquer. Quand tu regardes un militaire dans une organisation militaire contemporaine, tu vois un être dévoué. Voilà, qualité indispensable de la prêtrise. Tu vois un être vaillant. Tu vois un être discipliné. Tu vois un être qui reconnaît l'autorité hiérarchique. On pourrait en reparler. De quelle est la hiérarchie? Qui est dans la hiérarchie? On pourrait en parler longuement de ça.
Donc il y a clairement chez le militaire, hein, je pense à tous ces militaires ces jeunes là, qui s'engagent volontairement pour défendre leur pays, pour défendre des idées. En tout cas, ils pensent défendre des idées. Moi, je les regarde et je me dis, mais quel dommage. Quel dommage. Toute cette force, tout cet élan, toute cette candeur, hein, parce que ce sont des jeunes hommes de 18, 20, 22 ans. Je me dis, mais quel dommage, tant d'énergie, tant d'élan, tant de vaillance, tant de force, et en fin de compte pour défendre n'importe quoi. Mais quel dommage. Alors qu'on pourrait, peut-être, parce que pour faire des prêtres, les qualités du militaire ne suffisent pas. Il y a d'autres qualités indispensables. Mais le militaire est quand même, le guerrier est quand même, d'une certaine manière, un idéal de la prêtrise. Je mets des bémols, hein, on va en parler tout de suite. Voilà. Je dis des bémols parce que le militaire a également des défauts qui sont incompatibles avec la prêtrise. La prêtrise demande la conscience, par exemple. La prêtrise demande la subtilité, le raffinement. Il faut un raffinement intérieur. Là, on est plus au niveau de l'artiste, on est plus au niveau du poète. C'est-à-dire que dans la prêtrise de Dieu, il faut des êtres qui vont réussir à synthétiser à l'intérieur d'eux, à faire vivre à l'intérieur d'eux simultanément toute la force, toute la vaillance, toute la puissance, toute la détermination, la volonté, le courage, cette capacité même au sacrifice, hein, il y a bien l'idée du sacrifice, pas forcément l'idée de perdre ta vie physique. Dieu ne te demande pas de perdre ta vie physique, ça n'a pas d'intérêt. Dieu te demande de sacrifier ta vie mortelle. Hein, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais sacrifier ta vie mortelle, ce n'est pas perdre ta vie physique. Sacrifier ta vie mortelle, c'est vivre comme un immortel. C'est vivre avec l'immensité. C'est vivre avec la grandeur du cœur. Donc il faut, pour des êtres qui voudraient devenir des prêtres de la religion de Dieu, il faut avoir beaucoup de respect pour le côté militaire, il faut avoir beaucoup de respect pour le côté de l'artiste, le poète, celui qui va flâner dans la forêt, celui qui va arriver en retard parce qu'il a été, je pense à un texte de chevalerie dans lequel on a un être un chevalier, hein, donc un chevalier qui est comme dans une rêverie parce qu'il voit quelque chose, alors ça le met dans une rêverie, ça le met dans une association d'idées, ça le met dans une contemplation. Voilà, on avait vraiment dans la chevalerie, hein, c'est pour ça que l'idée l'ordre du temple, l'idée qui était sous-jacente aux Templiers a quand même une certaine valeur dans le cadre de la tradition, de la sagesse. Voilà. Donc, on ne peut pas rejeter. Hein. Dans la sagesse, il y a peu de choses qu'on peut rejeter. Il y a des choses auxquelles on ferme vraiment la porte, mais d'une certaine manière, on les accueille en leur demandant d'entrer dans une affinité avec les mondes supérieurs. C'est-à-dire que le guerrier est bienvenu. Le meurtrier, celui qui tue pour rien, celui qui fait la guerre pour rien n'est pas le bienvenu. Mais la force est bienvenue. La concentration, la discipline est bienvenue. Si tu veux te présenter devant un monde supérieur, mais il te faut la discipline du militaire, mais clairement. Il te faut la vaillance du militaire. Voilà. Et il te faut l'individualisation, il te faut tout ce que les spiritualistes vont amener, l'individualisation, la conscience, l'insubordination aussi. Hein. Parce que l'obéissance du militaire, c'est l'obéissance aux hommes. Mais l'obéissance aux hommes n'est pas la bienvenue, c'est l'obéissance à Dieu qu'il te faut. Donc tu dois être insubordonné devant les hommes et tu dois être
totalement subordonnée à Dieu. Alors, je voudrais dire quelques mots maintenant sur comment instaurer le règne de la paix sur la terre dans l'humanité. Donc cette question, c'est une question que j'ai entendue plusieurs fois sous diverses formes et qui... alors il y a le côté idéaliste et peut-être un peu naïf qui dit mais si on faisait comme ça, mais si on faisait ça, alors ce serait la paix, alors il n'y aurait plus la guerre, alors tout serait merveilleux. Et puis il y a le côté peut-être plus réaliste mais aussi plus pessimiste qui va dire que de toute façon la guerre est inévitable, que c'est quelque chose qui existe dans l'humanité de manière incompressible et qu'il y aura toujours des êtres qui feront la guerre. Alors je vais essayer d'amener le point de vue de la sagesse sur cette question-là et sur ce point de vue-là. Est-ce que la guerre est inévitable dans l'humanité? Oui et non. Je pense que la guerre découle fondamentalement d'une éducation. Si tu es éduqué pour vivre sans ton âme, c'est-à-dire que si tu es issu d'une société, soit une société religieuse mais dogmatique, sans lien direct, sans lien réel avec les mondes supérieurs, et dans lesquels la religion est uniquement utilisée comme un moyen de driver les populations, comme un moyen de contenir la population, comme un outil politique, alors effectivement la guerre est inévitable parce que le sentiment interne d'étouffement chez les humains en général va être important et que ce sentiment d'étouffement va nécessiter des explosions en fait, hein, comme je le disais plus haut dans cette vidéo. L'enfermement génère une compression, génère comme dans l'alcool, une fermentation, voilà, génère une fermentation et cette fermentation aboutit inévitablement à une manifestation violente, voilà, qui bien souvent va être la guerre, mais qui peut être la révolte, qui peut être diverses manifestations, même dans les pays dits en paix. La présence de la guerre est évidente sous toutes sortes de formes, même chez des personnes qui sont apparemment très, très paisibles. On va voir divers comportements relationnels dans la sexualité par exemple, ou dans la relation avec les enfants, une agressivité, etc. De toute façon, à partir du moment où un être est coupé de sa source divine, il va forcément manifester une violence, une agressivité. C'est inévitable. C'est parce que c'est intolérable, tout simplement. Donc, il va forcément y avoir une manifestation guerrière d'une variable, mais qui sera une forme de guerre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect, c'est que le cas où tu es éduqué dans une société matérialiste, ce qui est le cas de la société actuelle, de la civilisation actuelle qui est matérialiste, alors effectivement, la coupure entre ton être et ton âme, c'est-à-dire entre toi, hein, en fait, la coupure, c'est-à-dire que tu es coupé de toi. C'est pas que tu es là dans un corps et que c'est toi. Le corps n'est pas toi. C'est pas que tu es là dans ta personnalité mortelle et psychologique et que ça va. C'est la personnalité mortelle et psychologique n'est pas toi non plus. Donc en fait, tu n'es juste pas toi. Et tu es un truc produit par un environnement. Tu es un corps qui marche, qui est mis en mouvement par des projets qui n'ont rien à voir avec ton être éternel, immortel, qui n'ont rien à voir avec ton âme, qui vit dans le monde des archanges, qui n'a rien à voir avec la conscience, Voilà, tu es donc totalement décalé de toi-même et cela, inévitablement, va générer des forces comprimées, va générer de la fermentation et va aboutir à une guerre. Quelle que soit la forme, soit une vraie guerre, soit des formes larvées de guerre,
Une guerre économique, une guerre dans son couple, une guerre avec les enfants, une guerre sociale, etc. Alors, comment est-ce qu'on ferait si on voulait réellement supprimer la guerre de la société humaine? Alors, il faut savoir, tout d'abord, que on sait, du fait de l'archéologie, on sait qu'il a existé des peuples qui ont vécu sans guerre pendant de très nombreuses années. Il y a une ville, par exemple, mais je pense que le cas n'est pas isolé, il y a une ville dont on sait qu'elle a, en Amérique du Sud, je crois, qu'elle a existé pendant une très longue période, et cette ville, quand on a fait les fouilles, on s'est aperçu qu'elle n'avait aucune fortification, et on n'a retrouvé aucun objet, aucune arme, rien qui évoque la présence d'un système défensif et la présence de guerriers, la présence d'organisation militaire dans cette ville. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une éducation qui permet de vivre sans guerre. Cette éducation, ce n'est pas une éducation comme on pourrait l'imaginer dans une orientation New Age un peu rêveuse, dans laquelle on va juste être éduqué à être sympa avec les autres, dans la non-violence. On va faire de la communication non violente, on va être toujours sympa tout le temps avec tout le monde. Ça n'existe pas. Ce qui existe, si on veut créer une société de paix, c'est de passer les initiations qui permettent, d'une part, de reconnecter l'être avec son être supérieur, avec son âme immortelle, et d'autre part, qui permettent d'élever la force de la terre, c'est-à-dire la force que l'âme vient rencontrer lorsqu'elle s'incarne, qui est classiquement appelée le serpent. Je pense que dans presque toutes les traditions, cette force a été appelée le serpent, parce que c'est une énergie qui par nature est rampante, qui par nature est sournoise. Elle est cachée dans l'homme comme le serpent est caché dans l'herbe. Elle est cachée dans sa vie quotidienne, elle est cachée dans sa vie mortelle, dans la façon dont il aborde la vie, elle est cachée. Voilà. Donc cette énergie, tu dois la redresser. Il faut visualiser le cobra royal derrière le Bouddha. Donc cette énergie, tu dois l'élever, tu dois la redresser, tu dois toi-même te redresser. Tant que tu n'as pas passé cette initiation du serpent, tant que tu n'as pas redressé cette force de la terre pour la conduire vers quelque chose de supérieur, pour être toi-même un être en alliance, en association avec un monde supérieur, tu es un être rampant de toute façon. Peu importe que tu sois riche, que tu sois puissant, que tu sois célèbre, ça n'a aucune importance. Si tu n'as pas passé cette initiation, tu es un être rampant, tu es un mendiant, tu es un être qui cherche à être célèbre pour compenser des choses. Tu es un être qui cherche à être puissant pour compenser des choses psychologiques, des choses pour compenser le déficit de contact avec ton être éternel. Voilà. Donc, je fais vite, je fais vraiment vite dans cette vidéo, parce que je voudrais aborder encore d'autres points. Une société de la paix, c'est possible, mais ce n'est pas une société facile, ce n'est pas une société plus facile. C'est une société dans laquelle les êtres rencontrent à l'intérieur de toutes les forces rampantes qui sont à l'origine de la guerre et qui les élèvent. Donc il faut comprendre que ce n'est pas du tout qu'on va être dans une sorte de rêve éveillé au royaume des pâquerettes. C'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'on est dans une éducation où tous les êtres reçoivent à l'école, disons au primaire, on peut commencer à en parler aux enfants. Mais dans l'adolescence, quand la sexualité s'éveille, on commence à en parler. Quand l'intellect s'éveille plus tard, à l'âge adulte, quand l'intellect atteint son épanouissement, on va amener comme ça vers les êtres ces notions fondamentales
d'initiation, cette nécessité d'être des êtres de droiture, des êtres de bonté, des êtres de vérité. Et si les êtres passent réellement les initiations dans un contexte, non pas de dogme, mais dans un contexte où les choses sont vivantes, ça veut dire que tu comprends ce que tu fais. Et c'est pas que tu le comprends intellectuellement, c'est que tu le comprends par ton cœur, tu le comprends dans ta volonté, tu le comprends dans tes sentiments, tu le comprends jusqu'à ce que ça devienne réel dans ton quotidien. C'est pas que tu as appris l'initiation, tu as appris, oui, il faut redresser le serpent comme le Bouddha, et voilà. Non, c'est pas ça. C'est que, c'est que toute ta vie devient comme ça, c'est que tout ça devient vivant en toi. Et effectivement, si un peuple est éduqué comme ça, alors tu peux avoir la paix sur la terre. C'est possible, c'est faisable. Mais bien sûr, ça s'organise. Et ça s'organise tout autant qu'aujourd'hui on organise des armées. Ce n'est pas une organisation plus simple. Ce sont des très grosses structures, ce sont des êtres formés, des êtres qui font carrière, des êtres qui s'engagent pour que ces choses existent, pour que ces choses apparaissent. Voilà. Ce sont des institutions stables, des institutions fortes. Hein, ces choses ont existé de nombreuses fois sur la Terre. Ça a existé de nombreuses fois. Plus personne n'en parle. L'histoire officielle dit que ça n'a pas existé, mais ça a existé. Ça a été perdu et c'est de nouveau possible. Pourquoi c'est possible? Mais parce qu'il y a des personnes qui en parlent. Par exemple, moi je suis en train d'en parler, mais d'autres en parlent. Et après, c'est possible si tu le fais. Voilà. C'est possible si tu le fais. Alors, un autre point dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est un point qui est un petit peu délicat. Ça touche à des aspects très ésotériques de l'enseignement de la sagesse, que je ne peux pas dévoiler dans cette vidéo, mais quand même, je voudrais en dire quelques mots pour m'adresser à des personnes qui seraient intéressées pour franchir ces étapes. Voilà, il y a dans la vision de la sagesse des hiérarchies, c'est-à-dire qu'il y a des anges. Au-dessus des humains, il y a le monde des anges, qui est un monde de vertu, qui est un monde qui est une guidance, qui est vraiment la guidance pour les êtres qui veulent s'élever, qui veulent se redresser. Et puis il y a ce qu'on appelle les anges déchus, qui sont une guidance aussi, mais qui sont une guidance pour des êtres qui veulent obtenir le pouvoir, obtenir la domination, qui veulent vraiment être des êtres malveillants quelque part, mais c'est pas forcément conscient. En tout cas, qui sont des êtres de pouvoir qui veulent dominer sur la terre. Eux vont plutôt s'associer aux anges déchus et aux contre-archanges, vont s'associer à aux courants ultra-matérialistes, associés à Satan, aux courants ultra-spiritualistes, avec toutes les connaissances illusoires, les sciences illusoires, les sciences qui conduisent vers la destruction, toutes les connaissances prisées, mais qui conduisent fondamentalement vers la destruction. Donc ces hiérarchies, quand tu poses des actes spécifiques dans ta vie, par exemple, un militaire qui va tuer et qui va le faire consciemment pour défendre, par exemple, les intérêts d'un État matérialiste qui ne s'intéresse qu'à la domination. Voilà, un militaire qui va faire cela, qui va faire couler le sang sur la terre, qui va féconder la terre, qui va féconder les mondes, dans la cruauté, dans l'opacité, dans le pouvoir et la domination, cet être-là va avoir une alliance, le plus souvent inconsciente, mais pas forcément inconsciente, avec le dieu de la guerre, qui est un dieu négatif, qui est un dieu du mal. Je dis mal entre guillemets, parce que le mal n'existe que du point de vue humain. Mais bon, c'est là qu'on vit. Et si cet être ensuite prend conscience de l'erreur qu'il vient de commettre,
et souhaite à nouveau s'orienter vers la sagesse, il va devoir payer une dette. Il va devoir se présenter à nouveau devant l'être de la guerre et rompre son contrat, rompre son alliance, et cela suppose une connaissance très spécifique que je ne peux pas détailler ici parce que c'est une vidéo YouTube, mais cela demande une connaissance spécifique et cette connaissance est possible à acquérir et il est possible de cheminer dans cette direction et de se libérer de mauvaises alliances, même d'alliances lourdes. Ces choses sont possibles, ces choses ont été rendues possibles par la tradition de la sagesse. Actuellement, c'est possible, mais ça a également été possible dans d'autres époques, dans des contextes particuliers. Donc pour des personnes qui s'intéressent à cela et qui voudraient cheminer dans cette direction, je vous invite à vous tourner vers le rituel du désenvoûtement qui a été transmis par l'archange Gabriel il y a quelques années et qui est vraiment une opportunité hors norme pour faire des dégagements, pour clôturer des alliances, pour payer des alliances particulières, des mauvaises alliances, hein, bien sûr, c'est de ça dont je parle. C'est une bonne étape, vous trouverez toutes les informations sur le site internet.